Les choses de la vie, les petites routes. Aujourd'hui, pour rentrer chez moi, dans le Grand Est, j'ai pris la départementale. En fait, j'ai pas pris l'autoroute, parce que d'habitude, je prends la 89, ensuite la 6, pour finir par la 31. Et là, je me suis dit, bah non... Déjà, le péage, ça coûte super cher, ça augmente de 5 euros, voire un peu plus, et l'essence, elle est hyper chère, elle est à 2,17 en moyenne sur l'autoroute. Et là, j'avais proposé aussi de prendre des BlaBlaCar, comme d'habitude, et donc j'ai pu faire le trajet avec deux jeunes femmes. Et donc, je suis passée donc de Clermont, je suis passée par la départementale... côté des FIA, Charmeil, La Palisse, la RCEA, Tigouin, la ville de mon enfance, Paray-le-Monial, Montceau-les-Mines. Et après, j'ai rejoint en fait de Montceau-les-Mines jusqu'à la 6, non, directement à 31, pardon, directement, un petit peu en dessous tout, vers Dijon, Châlons. Et ensuite Nancy, et puis de Nancy j'ai repris piqué sur la départementale pour rejoindre la ville où j'habite, et du coup en fait c'est hyper intéressant, ça me manquait en fait de voir les pays, de ne plus voir défiler les paysages comme sur la départementale, parce que sur l'autoroute je trouve que c'est beaucoup trop monotone. Et puis on voit défiler que le camion, c'est toujours la même vue en fait qu'on a, alors que quand on est sur les petites routes, finalement on passe au milieu des villages, des petites villes, on les voit évoluer. Ça faisait longtemps que j'étais pas passée dans certaines des communes, et j'étais trop contente de voir l'évolution, ou même au contraire que ça n'ait pas changé du tout. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est de voir les maisons, les jardins, les champs, les couleurs, les arbres changer, ou justement rester les mêmes, et je me dis ça n'a pas changé, bah tiens, c'était pas comme ça, ils ont changé l'aménagement. Et au-delà du fait que ça fait des économies, en fait c'est aussi, finalement c'est pas une perte de temps, parce que d'habitude en fait je mets entre 7 et 8 heures pour rentrer par l'autoroute, en m'arrêtant une ou deux fois sur les aires. Et là, je me suis arrêtée une seule fois pour déposer la première covoitureuse à Montceau-les-Mines, et la deuxième, le deuxième arrêt, en fait, j'ai pris de l'essence, c'était à Saudoncourt, et juste avant Nancy. Et après, j'ai déposé ma deuxième covoitureuse donc à Saint-Max. Et donc en fait, ça permet de redécouvrir un petit peu les paysages, de discuter aussi avec les gens, et moi en fait, c'est vrai que ça faisait... Je pense que on perd un peu le lien avec les petits villages à force de passer par l'autoroute, et on devrait pas, parce que là, par exemple, j'ai passé j'ai passé moins de 7 heures dans la voiture, en fait. J'ai passé 6h40, je crois, pour être précis. Donc finalement, j'ai gagné du temps en passant par la départementale au lieu de l'autoroute, finalement. Et en fait, c'est se rapprocher aussi des spécificités de chaque territoire, en fait, de traverser. Et puis même de pouvoir s'arrêter aussi... il y a des c'est pas des aires d'autoroute, c'est des petites aires qui sont bien aménagées là, entre deux villages. C'est mignon, il y a la petite table de pique-nique, il y a toujours un arbre ou deux avec la petite poubelle sur le côté. En fait, c'est agréable de s'arrêter là, en fait, et de voir les champs en face de soi. Beaucoup plus agréable que ces grandes aires qui sentent mauvais, qui sont bondés, et qui n'ont pas d'âme, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit podcast pour dire prenez la départementale, redécouvrez les villages de la France,
les villages de nos régions et voilà, profiter des paysages, profiter de la diversité des paysages, des haies et des arbres qui façonnent les vallées, les vallons non, franchement, voilà, redécouvrez la nature en fait, tout simplement. Euh, et puis, qui sait, peut-être que vous tomberez sous le charme d'un petit village, d'une petite commune et que vous aurez envie d'y retourner à un autre moment. Voilà, profitez, tout simplement.